Certains pesaient 9 tonnes et furent produits à des milliers d'exemplaires. D'autres pesaient 68 tonnes et ne furent jamais construits qu'en quelques centaines. Mais leur simple présence suffisait à modifier les plans de bataille alliés. Aujourd'hui, nous ouvrons la liste complète de chaque char allemand de la Seconde Guerre mondiale, du plus petit au plus lourd. Nous commençons par les chars légers. Panzer I auf, A et B. Le char d'entraînement propulsé au combat par la nécessité. Conçu en 1934 comme véhicule d'instruction, il équipait encore 22% des divisions blindées lors de l'invasion de la Pologne. 5,9 tonnes pour le Haus. A, 6,4 pour le Haus. B, armé de 2 mitrailleuses de 7,92 mm. Aucun canon, aucune capacité anti-char réelle. Blindage frontal de 13 mm. Vitesse de 37 km/h. Sa présence au combat en Pologne, en France et en Afrique du Nord relevait de la contrainte pure. L'industrie allemande n'avait pas encore produit assez de chars modernes. 1500 exemplaires, produits toutes versions confondues. Panzer II Aus, AF, le char léger destiné à combler le vide entre le Panzer I et les futurs chars moyens. 9,5 tonnes, canon automatique de 20 mm. Blindage frontal de 35 mm dans les versions tardives. Vitesse de 40 km/h. En mai 1940, il constituait encore le type le plus nombreux de la Wehrmacht lors de la bataille de France. Sa faiblesse balistique était connue. Il fut maintenu en service parce que la production de Panzer III et IV ne répondait pas encore aux besoins. Plus de 1800 exemplaires produits en version de combat. Panzer II Aus, L Lux, la version éclaireur du Panzer II, radicalement repensée pour la reconnaissance profonde. 13 tonnes, silhouette plus basse, suspension améliorée. Même canon de 20 mm, mais vitesse portée à 60 km/h, l'un des chars les plus rapides de la Wehrmacht. 100 exemplaires produits seulement. Panzer XXXV-T, le char tchécoslovaque LTVZ 35, intégré dans la Wehrmacht après l'annexion de mars 1939. 10,5 tonnes, canon de 37 mm, blindage frontal de 25 mm. Fiable en Europe centrale, il souffrit du froid extrême du front de l'Est. Ses systèmes hydrauliques gelaient. 226 exemplaires intégrés, retirés du front de l'Est dès 1941. Panzer XXXVIII-T, le char tchécoslovaque LT-VZ-38, supérieur au 35T, en fiabilité. 9,4 tonnes, canon de 37 mm, blindage progressivement renforcé jusqu'à 50 mm, vitesse de 42 km/h. Sa robustesse en fit une base idéale pour de nombreux véhicules dérivés. Marder III, Hetzer, Grill, plus de 1400 exemplaires produits. Les chars légers assurèrent les missions de reconnaissance et comblèrent les premières lacunes. La doctrine blindée allemande reposait sur ces chars moyens. Panzer III Aus, AAN, le char de cavalerie allemand, conçu pour le combat de char contre char. 15 tonnes dans les premières versions, porté à 23 dans les tardives. Armé successivement d'un canon de 37 mm, puis de 50 mm, câblé AK-38, puis du 50 mm long, câblé AK-39, et enfin d'un 75 mm court sur le Haus. N pour le soutien d'infanterie. Blindage frontal de 50 à 70 mm. Vitesse de 40 km/h. Son avantage décisif, une tourelle à 3 hommes libérant le commandant de toute tâche de chargement. Plus de 5700 exemplaires produits. Panzer IV Ausf, AAJ, le seul char allemand produit du premier au dernier jour de la guerre. 17 tonnes dans le Ausf, A, 25,5 dans le Ausf. Hatch final. Canon court de 75 mm dans les premières versions, remplacé à partir du Ausf. F2 par le long canon KWK-40, capable de percer le T-34 à 1000 mètres. Blindage frontal renforcé de 15 à 80 mm. Jupe latérale Schürzen, ajoutée à partir de 1943. Vitesse de 42 km/h. 8553 exemplaires produits. De la Pologne à Berlin, de l'Afrique du Nord à Stalingrad, le Panzer IV fut présent sur tous les fronts jusqu'au dernier jour. Avant de continuer,
Si vous souhaitez nous soutenir, abonnez-vous à Catalogue militaire et activez la cloche de notification. Panzer V Panther Aus. D, A et G. La réponse directe au choc du T-34. 44,8 tonnes. Blindage frontal incliné à 55 degrés de 80 mm. Canon long de 75 mm. Cap Lioka 42. Capable de percer 138 mm à 1000 m. Vitesse de 46 km par heure. Sa faiblesse structurelle. Blindage latéral de 45 mm seulement, vulnérable au flanquement, et moteur surchauffant lors des longues marches. 6900 exemplaires produits. Le Panther fut l'arme la plus crainte par les équipages de Sherman et de T-34-85 lors des engagements à longue distance. Panzer VI Tiger I Aus. I. L'arme psychologique absolue de la Seconde Guerre mondiale. 57 tonnes. Blindage frontal de 100 mm vertical, si épais qu'il résistait à la quasi-totalité des obus alliés à distance de combat standard. Canon de 88 mm KWK-36, dérivé du redoutable canon anti-aérien Flak 88, capable de percer 118 mm à 1000 m. Équipage de 5 hommes. Vitesse de 38 km par heure. Lent, mais sa puissance de feu compensait toute limitation de mobilité. Sa réputation précédait chaque apparition sur le champ de bataille. La simple rumeur de la présence d'un Tiger suffisait à modifier les plans d'attaque alliés. Les manuels d'instruction britanniques et américains consacraient des chapitres entiers à la façon de l'éviter plutôt que de l'affronter frontalement. Un seul Tiger pouvait engager et détruire plusieurs chars adverses avant d'être neutralisé. Seulement 1347 exemplaires produits, une goutte d'eau face aux dizaines de milliers de blindés soviétiques et américains, mais une présence disproportionnée dans les rapports de combat de tous les fronts. Panzer VI Tiger Voll Königstiger, le char le plus lourdement blindé et le plus puissamment armé de la guerre. 68 tonnes, blindage frontal de 150 mm incliné, canon de 8,8 mm Tiger WK-43, plus long et plus puissant que celui du Tiger I. Deux tourelles différentes, Porsche sur 50 exemplaires, Henschel sur les 439 suivants. Consommation de 530 litres au 100 km. Catastrophique pour une Allemagne à court de pétrole. 489 exemplaires produits. Panzer VI Maus, le char le plus lourd jamais construit. 188 tonnes, le poids de 3 Tiger I. Blindage frontal de 200 mm. Canon de 128 mm. Sa masse était si extrême qu'aucun pont d'Europe ne pouvait le supporter. Il devait traverser les rivières par le fond. Deux prototypes construits. Aucun ne combattit jamais. Les Soviétiques capturèrent les deux exemplaires à Kummersdorf en 1945. Jagdpanzer IV. Le chasseur de chars sur châssis Panzer IV, conçu pour remplacer le StuG III. 25,8 tonnes, silhouette très basse, canon long de 75 mm PAK-39. Blindage frontal de 60 mm incliné. L'absence de tourelle rotative limitait l'arc de tir à 20 degrés de chaque côté. Le véhicule entier devait pivoter pour engager des cibles hors de cet arc. 1585 exemplaires produits. Jagdpanzer, le chasseur de chars le plus redouté de la guerre, sur châssis Panther, armé du canon de 88 mm PAK-43. Même pièce que le Tiger II. Silhouette de 2,7 mètres seulement. Blindage frontal incliné de 80 mm. Capable de détruire tout char allié à 2000 mètres. 382 exemplaires produits. Un impact tactique disproportionné à leur nombre. Éléphant Ferdinand. Le chasseur de chars lourds né d'un concours perdu. 65 tonnes. Blindage frontal de 200 mm. Canon de 88 mm PAK-43. Erreur de conception fatale. Aucune mitrailleuse de défense rapprochée sur les premiers exemplaires. À Kursk, l'infanterie soviétique s'approcha à portée de grenades de véhicules incapables de se défendre au contact. 89 exemplaires produits, tous modifiés ensuite avec une mitrailleuse frontale. StuG III, l'arme anti-char la plus prolifique d'Allemagne. Canon d'assaut sans tourelle sur châssis Panzer III, converti en chasseur de chars dès 1942. 23,9 tonnes.
canon long de 75 mm StuG IV, blindage frontal de 80 mm. Plus de 10 000 exemplaires produits, le véhicule blindé allemand le plus fabriqué de toute la guerre, dépassant même le Panzer IV. StuG IV, la version du canon d'assaut sur châssis Panzer IV, produite en urgence après la destruction de l'usine Alket en 1943. Même superstructure que le StuG III, même canon de 75 mm. 1108 exemplaires produits. Hetzer, le petit chasseur de chars sur châssis Panzer XXXVIII, 15,7 tonnes, blindage frontal incliné de 60 mm, canon long de 75 mm par K39. Sa petite taille le rendait difficile à repérer et à toucher. 2827 exemplaires produits entre 1944 et 1945. Nashorn, le chasseur de chars lourds sur châssis hybride Panzer III IV, armé du redoutable canon de 88 mm par K43, le même que celui du Tiger II, 24 tonnes, mais une superstructure ouverte offrant une protection minimale aux servants. Portée de tir efficace jusqu'à 2500 mètres, capable d'engager et de détruire tout char allié bien avant que celui-ci ne soit en mesure de riposter. Sa faiblesse? Le canon était si haut que la silhouette du Nashorn était visible à grande distance sur un terrain dégagé. 473 exemplaires produits entre 1943 et 1945. Les servants compensaient leur vulnérabilité par des positions de tir soigneusement choisies, tirant depuis des couverts et se repliant avant que l'ennemi ne puisse localiser et engager leur position. Marder I, la première génération des chasseurs de chars improvisés allemands, des canons anti-chars soviétiques capturés de 76,2 mm, montés sur des châssis de chars français capturés, principalement le Lorraine Schlepper et le FCM 36. Une réutilisation pragmatique du matériel ennemi. Protection quasi nulle pour les servants. Produit en France, occupé à partir de 1942 pour équiper les unités stationnées sur le front occidental. Un exemple parmi d'autres de la capacité allemande à transformer le matériel capturé en armes opérationnelles en quelques semaines. Marder II et Marder III, les chasseurs de chars improvisés, des canons anti-chars puissants montés en urgence sur des châssis de chars légers obsolètes. Le Marder II sur châssis Panzer II, le Marder III sur châssis Panzer XXXVIII. Armés du canon soviétique capturé de 76,2 mm, ou du paquet KBC de 75 mm. Protection minimale pour les servants, mais puissance de feu suffisante contre tout char allié de 1942. Plus de 2500 exemplaires produits au total. Du Panzer I à 9 tonnes qui ne devait jamais combattre au Maus, de 188 tonnes qui ne combattit jamais. L'histoire des chars allemands est l'histoire d'une ambition technique sans limite, confrontée à des réalités industrielles et humaines qui la dépassaient. Le Panzer IV qui survécut à toute la guerre, le Tiger I qui terrorisa ses adversaires, le Panther qui redéfinit le blindage incliné, le StuG III qui fut le plus produit de tous. Lequel de ces chars vous a le plus impressionné? Écrivez-le en commentaire. Abonnez-vous à Catalogue militaire et activez la cloche.